Salut, nous c'est Akila et on va vous présenter notre programme et ce qu'on aimerait faire en tant que BDE. Dans un premier lieu, on aimerait vous proposer un événement organisé directement par les clubs et associations qui serait un vide-grenier associatif qui permettrait donc de récupérer de l'argent pour les assos tout en revendant les goodies et autres objets qui encombrent les locaux et qui permettraient donc de les ranger. Cela encouragerait donc une consommation plus responsable et durable au sein de l'INT. Une autre idée qu'on aurait serait de proposer un Tinder des associations. En effet, il y a 63 clubs et assos, trop d'infos, sortie de prépa pour beaucoup, qu'est-ce qu'il faut choisir? On pourrait proposer des profils d'associations. Chaque asso aurait un profil avec des informations telles que sa mission, ses activités, ses événements, et peut-être même des témoignages d'étudiants impliqués. Un filtrage et matching permettrait aux étudiants de choisir l'association qui leur correspond. Cette application pourrait être un excellent moyen pour les étudiants de trouver une association qui correspond à leurs intérêts et à leurs objectifs, tout en facilitant l'intégration de nouveaux arrivants dans la vie étudiante. Il y a énormément de personnes introverties qui sont présentes sur le campus. Ces personnes ont peut-être du mal à s'intégrer dans les groupes et pourraient aimer participer à la vie asso sans pour autant l'oser. Un format de speed dating pendant la semaine d'intégration pourrait vraiment aider les étudiants introvertis à se connecter avec d'autres personnes et à s'intégrer plus facilement. Durant cette semaine, chaque jour, des sessions de speed dating pourraient être organisées. Des duos se rencontreraient afin de coopérer durant les activités, ce qui permettrait de fournir des sujets de discussion et de faciliter la communication. Par ailleurs, avec une vie associative riche et complexe, qui s'accompagne souvent d'un manque de temps pour les étudiants, Akila aimerait proposer des sessions de révision afin de faciliter le travail de chacun. Nous pourrions proposer ces sessions les week-ends et jours avant les périodes d'examen, ce qui peut être une excellente idée dans la mesure où les étudiants associatifs ou non pourraient en profiter. La collaboration entre étudiants mise en place pourrait permettre d'améliorer l'efficacité de chacun quant à l'apprentissage. On pourrait même songer à des séances interactives, comme des quiz ou des exercices pratiques afin de rendre l'apprentissage plus attractif. Il y a aujourd'hui officiellement très peu de FISA, anciennement appelés FIPA, en vie associative. Cependant, nombreux sont intéressés. Nous aimerions donc créer un poste qui leur serait dédié, le Respo Lien FISA. Ils seraient en charge de s'assurer de l'adaptabilité des horaires pour plusieurs événements majeurs afin de maximiser leur participation. Nous pourrions grandement faciliter l'intégration et l'engagement des FISA. L'amélioration des accès handicapés et la mise en place d'une signalétique appropriée sont des actions cruciales pour rendre l'école plus inclusive. En tant que bureau des élèves, nous pourrions jouer un rôle essentiel dans ce processus. Nous commencerions par effectuer un audit de l'accessibilité sur le campus, en collaboration avec l'administration. On identifierait ainsi les zones qui posent problème pour les personnes en situation de handicap, comme les escaliers et les portes étroites, afin de proposer des solutions. De nombreux étudiants font face chaque jour à une situation financière difficile. Dans le but de les assister, que ce soit sur le campus ou en dehors, nous avons pensé à une solution. Notre pôle relations entreprises cherche activement à établir un partenariat avec un employeur qui proposerait des missions d'intérim, afin d'établir une base pour construire une collaboration bénéfique aux étudiants, leur assurant flexibilité et disponibilité. Les termes négociés seront axés sur les horaires de travail et la possibilité pour chacun de choisir sous très court terme une solution lui convenant. Enfin, au cours de nos premiers mois à l'INT, nous avons pu constater que peu de gens savaient réellement comment réagir en cas de situation difficile comme un malaise. Aussi, nous aimerions proposer une formation de secourisme sommaire dès les premiers jours de l'année, qui serait répétée au début de chaque événement majeur. Les compétences de base enseignées seront visées afin de cibler les élèves de l'école. Les gestes de premier secours en cas d'étouffement, d'arrêt cardiaque, de surconsommation d'alcool ou autres seront ainsi expliqués à tous de manière formelle. Et ce, afin de permettre à chacun de se responsabiliser en cas d'urgence.